Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien et que pour cela, vous soyez dans la paix de Jésus et sa joie, notre bien-aimé. Ce matin, nous sommes lundi 4 septembre 2021 et nous sommes encore en tyrannie. Et nous avons un recours. Hier, je discutais avec notre chère doyenne, Arlette, et nous avons réalisé, qui vous salue bien, et nous avons réalisé dans cette discussion, en allant à la Sainte Messe, que finalement il y a plein de situations où nous n'avons pas prise sur ces situations. Je vais y arriver. Nous pouvons faire un petit bilan du nombre de situations de nos vies où nous n'avons pas prise dessus, nous n'avons pas la possibilité immédiate d'agir, même si notre agir, des fois nous agissons et la solution ne vient pas immédiatement, mais nous commençons à agir. Je prends un exemple simple et idiot. Si ma maison est sale, si je commence pas par un bout, ça n'avancera jamais. Si je commence par un bout, il y a une probabilité que ça s'améliore. Et ça va commencer à s'améliorer. Voilà. Pardon Jésus, c'est une comparaison audacieuse, qui n'est pas une provocation. Béni sois-tu Jésus. Bien-aimé Jésus, sois béni dans tes anges et dans tes saints. Mais combien de situations de nos vies où nous n'avons pas de prise, nous n'avons pas de possibilité d'agir. L'exemple de la tyrannie en est une. Les modes d'action sont extrêmement réduits. Dans le tout électronique, le tout surveillance, et plein de situations de nos vies. Nos enfants, par exemple. Nos enfants sont, j'en parlais hier après-midi, nos enfants sont entre des mains qui peuvent leur apprendre ou leur transmettre des choses tordues. Nous avons une prise extrêmement faible sur le moment où les enfants ne sont pas à la maison. Et même quand ils sont à la maison, par les réseaux dits sociaux, ils peuvent à tout moment se faire en cachette un réseau social et se faire embarquer ou se faire montrer des images terribles. Donc nous avons finalement, il faut reconnaître que nous avons peu de modes d'action dans une société numérique, du tout contrôle, c'est compliqué. Ce qui ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien faire, qu'il ne faut pas prendre des précautions. J'en ai donné quelques-unes hier, il y en a d'autres, pour essayer justement de limiter les dégâts au maximum et essayer bien sûr de protéger nos enfants et bien sûr toutes les personnes qui sont nos proches, qui font partie de nos prochains, comme tu nous l'as dit, bien-aimé Jésus, car nous ne devons pas aimer que notre famille. Notre famille, Jésus l'a dit, c'est
ceux qui écoutent et qui mettent en pratique ta parole, ô Jésus. Ce qui ne nous empêche pas de prendre soin de notre famille de sang. Bien entendu, on n'oppose pas. C'est l'accomplissement dans ton amour, Jésus, et dans ta justice. Amen. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. C'est toi qui l'as dit, Jésus. Alléluia, c'est la vérité. Donc, nous réalisions, avec notre chère doyenne, que nous avons une grande joie de plus en toi, Jésus, par ta grâce, de réaliser que en venant, Jésus, il y a 2000 ans, et depuis il ne nous a quittés, et depuis il ne nous a jamais quittés, pardon Jésus, tu ne nous as jamais quittés depuis 2000 ans, il nous a quittés un très court moment quand il a fait son ascension, mais c'était pour être encore plus présent, donc on n'a rien perdu. Bien au contraire, lui-même l'a dit. Et il ne nous quittera jamais, merci Jésus, puisque c'est toi qui nous conduis au royaume des cieux que nous attendons, que nous espérons. Alors, eh bien, nous avons réalisé quoi? Nous avons réalisé que par ta grâce, Jésus, nous avons possibilité d'agir dans plein de domaines où nous n'avons absolument aucune prise. Je regardais une vidéo d'une femme, d'une mère courage. Certains d'entre vous sont au courant. Nous prions pour elle. Je vous invite à le faire. Une mère courage. Eh bien, nous la confions à notre roi, à toi Jésus, notre seul roi. Nous la confions à ta sainte mère, notre mère Sainte Marie, et au grand Saint Joseph. Nous la confions à la Sainte Famille, elle et son enfant. Il se trouve que cette femme, eh bien, nous n'avons aucun moyen de la joindre, aucun moyen de lui dire qu'on la soutient, aucun moyen de lui dire nous prions pour toi et ton enfant. Cette femme est une soignante. Elle a été jetée comme une chienne. Et encore, les chiens ne sont pas traités comme ça. Sans revenu. Jetée à la rue. Nous n'avons pas de moyens. Nous ne savons pas comment la joindre. Eh bien, nous prions pour elle. Et je vous invite à le faire. Nous avons plein de possibilités. C'est infini. Merci Jésus. Mais c'est pas merci Jésus, c'est merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, bien-aimé Jésus. Merci de nous permettre de prier et de soutenir nos frères et nos sœurs que nous voyons dans des souffrances terribles. Et ça peut être à l'autre bout du monde. Nous pouvons prier. Et quelle grâce nous avons de pouvoir le faire. Alors immédiatement, je vois en venir certains qui viennent avec leur gros dé, leur gros doute, pour nous proposer le doute. Mais attends, peut-être que tout ça est illusion. Nous faisons partie de la Sainte Église catholique, l'Église des miracles et des corps de saints incorruptibles. Comme tu l'as dit, Jésus, si vous ne croyez pas en la parole, croyez dans les œuvres. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut raisonnablement contester les œuvres de notre bien-aimé Jésus, de notre Seigneur Jésus le Christ Jésus, comme disait le grand Saint Paul? Est-ce que quelqu'un peut contester
en voyant une cathédrale qui s'est bâtie sur plusieurs siècles, quelle force a animé ces bâtisseurs. Ce n'est pas eux qu'avec leurs petits bras musclés qu'ils ont fabriqué une merveille qu'on serait incapable aujourd'hui de réaliser. Ils avaient une foi à soulever des montagnes et ils ont fait des cathédrales, des monastères, des chapelles, des églises, des basiliques. Les miracles sur les hommes, je le répète encore, Saint Jean a dit, si l'on écrivait sur des livres tous les miracles que Jésus, le Christ Jésus a fait, eh bien la terre ne pourrait pas contenir ces livres sur lesquels on aurait écrit tous ces miracles. Tant de miracles. Il y a les saints, des corps de saints. Ça fait plusieurs siècles que leur corps ne se gardent leur peau. Ils n'ont pas pourri. Ils sont intacts. Leur corps est là, bien sûr que leur âme est dans la communion des saints, mais ils ont laissé un corps saint sur terre, visible pour ceux qui n'y croient pas. Allez les voir. Il y en a plus de 380. Le corps, par exemple, de ce saint libanais, un moine, qui s'appelle Saint Charbel, eh bien son corps suinte une huile, et cette huile sent la rose. Quantité de miracles. L'Église catholique, l'Église des miracles et des corps de saints incorruptibles. Et je passe les moments historiques où Jésus a sauvé la France. Je parlais récemment d'Attila qui a été écarté de son projet de détruire Paris et puis d'éliminer tous les Parisiens, parce que lui, il ne faisait pas que détruire la ville. Sainte Jeanne d'Arc, toutes les apparitions de la très sainte Vierge Marie en France, qui est le pays où il y a eu le plus d'apparitions de la très sainte Vierge Marie, notre mère. Donc, le doute n'est pas possible. Nous avons, par le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Je vous salue Joseph, et les prières catholiques, les prières aux saints catholiques, nous avons accès à l'agir par toi Jésus, bien sûr, en confiant les situations ou les personnes, nous avons accès, nous avons cette possibilité. C'est immense, c'est immense. Merci Jésus, alléluia. C'est incommensurable, c'est absolument magnifique. Et il nous arrive parfois de connaître un dénouement d'une prière. Jésus ne nous le donne pas tout le temps, certainement pour que nous ne prenions pas la grosse tête, et que nous soyons constants. Parce que si nous ne sommes pas, il ne faut pas être des gens d'un instant, ça ne sert à rien. Jésus a dit, ceux qui seront constants seront sauvés. Restez dans la constance. Nous aimons, nous, la constance, en amitié, en amour. À part ceux qui veulent s'amuser. Mais quand on s'amuse avec le mauvais, il ne faut pas s'étonner un jour de se retrouver tout seul. La constance. Eh bien, si nous n'en avons pas, nous pouvons la travailler, la constance. Et oui, nous pouvons la travailler. La développer. Demander à Jésus de nous aider à être constants. De demander à Jésus de nous aider à lui être fidèles. Ce qui n'interdit pas d'être en couple avec une femme ou, bien sûr, mesdames, avec un homme. Un couple, c'est un homme et une femme.
Donc, nous avons cette capacité absolument incroyable, qui est pourtant bien réelle. Alors, il faut en user, en abuser. Usons, abusons de prière et faisons confiance à Jésus qui les entend et qui répond. Pas forcément comme nous le souhaitons, c'est-à-dire nous voulons souvent tout de suite. Notre prière dépend aussi de celui pour qui elle est destinée. Est-ce qu'il va s'ouvrir? Moi, souvent, quand les gens me disent « Tu peux prier pour moi », je leur réponds « Je veux bien prier pour toi, mais toi, est-ce que tu vas t'ouvrir à la grâce? Est-ce que tu es prête? Ou est-ce que tu es prêt à accueillir la grâce de Jésus? » Ça peut être instantané, une prière. Prier pour quelqu'un, la personne est elle-même, pourquoi pas, en train de prier, ou alors a décidé d'ouvrir son cœur, d'accueillir Jésus, et bien la grâce peut être instantanée. Et oui, merci Jésus. Mais ça peut prendre des années si la personne est fermée. On va prendre l'image d'une porte. Vous avez quelqu'un dans une pièce qui vous dit « Je suis bloqué !» Et il a la main sur la poignée. Alors vous dites, vous essayez de bouger la poignée, mais il dit la poignée, j'arrive pas à la bouger, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi, viens à mon secours. Oui, mais là, tu es en train de bloquer la poignée. Alors, est-ce que tu le fais par panique, par peur, ou je sais pas quoi, mais tu bloques la poignée. Ou alors, tu as amoncelé des tas de problèmes et d'histoires qui font que la porte, je peux pas t'ouvrir la porte, il y a trop de bazar devant cette porte que je ne peux pas ouvrir. Il faut que tu dégages ce bazar. Et on n'est pas on n'est pas tout seul pour dégager le bazar de nos vies. Nous pouvons demander à Jésus de nous aider à dégager le bazar, nos erreurs, nos fautes, notre misère qui nous empêche d'ouvrir la porte. Alors, soyons ouverts à la grâce. Accueillons Jésus avec humilité en lui disant que ta volonté soit faite, et Jésus prend en compte ce que nous souhaitons, si c'est bon pour nous, si c'est possible, si cela nous fait grandir. Merci Jésus d'être ce soleil d'amour, ce soleil de justice qui nous permet de ne pas être impuissants face aux horreurs du monde. Ne nous lassons pas de prier, les amis. Merci Jésus. Merci bien-aimé Jésus, que tout soit pour ta gloire et le salut de nos âmes. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, Jésus, toi notre seul roi. Amen. Soyons vraiment dans cette confiance. Foi veut dire confiance, c'est à la portée de chacun d'entre nous de dire à notre Père un Je vous salue Marie. Et tout peut arriver, surtout le meilleur. Confiance les amis, Jésus a vaincu le monde. Il passe ce monde, et là ta parole Jésus ne passera pas.
Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis et soyons en union de prière. Amen. À bientôt.